Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Est-ce que tu peux nous parler des grandes lignes de ta prépa ? Tu nous as dit que tu avais passé du temps et que tu avais bien repéré les lieux, mais qu'est-ce qui a été différent sur ce GR20 dans sa préparation pour toi d'un point de vue athlétique ? Qu'est-ce que tu as prévu de faire différemment ? Alors bon, déjà moi le premier écueil qu'il a fallu surmonter, c'est que j'ai le retour de grossesse aussi. Donc il y a eu à la fois la préparation spécifique du GR et à la fois la préparation d'une remise, une réathlétisation. Alors c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance de continuer beaucoup de sport et beaucoup d'activités jusqu'au terme, jusqu'à l'accouchement. Donc ça a été chouette pour moi. Mais malgré tout, il a fallu quand même reprendre derrière. Donc ça a été déjà de la réathlétisation. Au bout de combien de temps tu as recommencé ? En fait, j'ai été accompagnée par une kiné qui m'a permis déjà de me guider pendant la grossesse. Et puis, j'ai repris vraiment la course à pied en y allant très progressivement un mois après. Ça a été assez rapide. Après, c'était très progressif. Au début, c'était des alternances de course et de marche. Ça a été toujours un complément de la rééducation périnéale. Et puis vraiment après, on va dire la course, le footing d'une heure, ça a pu être, ça a commencé, mi-août quoi. Mi-août, j'ai pu commencer. Un mois et demi après, ça a commencé déjà à recourir un peu, ouais. Mais j'ai fait beaucoup. Alors en spécifique Corse, bon bien sûr il y a le temps sur les sentiers, donc il a fallu y aller. On y est allé en septembre, on y est allé après, on a fait un dernier très gros bloc en mai. Donc 3 semaines avant la Corse, où là je l'ai refait encore 2 fois en intégralité. Et puis comme c'est un sentier très technique et qui demande des longues montées, des longues descentes, il a fallu faire beaucoup de muscu, beaucoup de renfort. Donc ça a été beaucoup de travail aussi en salle, en musculation stricte quoi. Donc c'est pas la partie la plus rigolote, mais ça a été un petit peu le point plus à travailler pendant un spécifique GR. Beaucoup de renfort, beaucoup de travail de côte, beaucoup de travail de puissance en côte, de longues côtes justement à travailler pour absorber ce dénivelé et être capable de tenir quoi. La prépa, est-ce que c'est une phase que tu aimes pour ce qu'elle est en soi ou est-ce que c'est avant tout un moyen pour arriver à un grand rendez-vous en étant prête ? Non, j'aime ça. J'aime m'entraîner. Après, bien sûr, on a l'objectif, on s'entraîne pour quelque chose, mais j'aime ça. J'aime m'entraîner au quotidien. Les courses qui précédaient le GR20 sont très bien passées. Je pense notamment à ta première place sur le 42 km du Trail Drôme ou encore ta performance au très relevé Trail Napoléon qui est aussi en Corse où tu as fini première femme et 4e au scratch. Quels indices ou quelle confiance ça a pu te donner pour la suite et pour le GR20 ? Est-ce que ta conviction elle est grande que ça va bien se passer ou c'est de toute façon totalement impossible et incertain de savoir comment ça peut tourner ? Non, c'était incertain parce que, alors clairement, le trail drum, c'était pour essayer de se remettre en selle parce que bizarrement, après une grossesse, on perd un peu ses repères, on sait pas où on en est. Et c'est vrai que c'est surtout ça où on a plein de doutes parce que physiquement, le corps a changé, les repères, en fait, on n'a plus de repères. C'est assez bizarre, mais on sait plus trop où on en est. Et puis concrètement, comme je pouvais pas faire de vitesse pure, c'est difficile d'avoir des repères en trail finalement. Donc les repères qu'on puisse avoir, c'est un temps sur 10, un temps sur 400, un temps sur 1000, et ça je pouvais pas trop le faire encore parce que j'avais avec la rééducation périnéale, je pouvais pas aller à bloc encore sur une piste. Donc finalement j'étais un peu en manque de repères et c'était plus pour me redonner confiance et voir ce que ça donnait sur un format 40 qu'on s'était inscrit là-dessus. Donc le trail run ça m'a fait du bien aussi en me disant j'étais pas complètement foutue, donc ça c'était chouette. Et puis le trail Napoléon c'était plus là pour le coup parce que il y avait les organisateurs qui nous ont beaucoup aidés. Il y avait donc certains 2 pacers du coup qui sont partis du club qui étaient avec moi pendant la nuit. Donc c'était plus pour les remercier et puis pour essayer de participer un petit peu à leur événement qu'on est allé le faire, plus que pour en termes de confiance ou de dossard strict. C'était vraiment plus par rapport à ça. Mais ils n'avaient pas vraiment de valeur de préparation stricte pour le GR. C'était un côté psy, un côté remerciement. Tu avais jamais couru plus de 100 km jusqu'ici et pas couru 100 km en compétition depuis 2018. Qu'est-ce qu'on met en œuvre mentalement pour se dire qu'on peut réussir sur cette distance qui est significativement plus longue et sur un terrain qui est aussi délicat que le GR ? Comment est-ce qu'on aborde les choses ? On découpe ?
Ouais, clairement. C'est impossible de se dire je pars de Calenzane sans se dire j'arrive à Conca. Non, je me disais bon voilà, première partie, ben voilà, je suis avec Lambert et Flo, on va jusqu'à Ascot. Et puis après, deuxième partie, on est avec Lambert, avec Guillaume et Augustin. Allez, on va jusqu'à Verdio. Et tout ça, en fait, c'était étape par étape. Et puis, dans ma tête, je me disais, voilà, tiens, j'avais 7 étapes. Bon, ben, j'en ai fait 2 sur 7. J'en ai fait 3 sur 7. Et puis, c'était vraiment une réflexion comme ça. Et c'est, oui, clairement, je pense que ça a été moteur et le fait d'être toujours accompagné de personnes clés aussi, ça booste et chaque échéance était différente, chaque portion, je l'avais plus que clairement en tête, je le connaissais par cœur, je pense que j'ai. Mais voilà, j'avais vraiment découpé chaque section et c'est ça qui permet d'avancer. Parce que se dire non, là, je pars pour 170 km, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, moi, je pouvais pas le concevoir.